Bonsoir chers amis, comment allez-vous? Nous revenons ce soir pour parler du mystère de la dîme. Le mystère de la dîme. Et comme vous le savez, beaucoup de gens aujourd'hui laissent la parole, laissent les Écritures et s'attacher à leurs pasteurs, à leurs hommes de Dieu, au détriment de la parole. Or, les Écritures disent: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et nous savons que aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et laisser les Écritures ou la parole de côté. Surtout le côté mystique de la parole que nous appelons la révélation venant des sceaux. Ainsi donc, ce soir, nous allons parler de la dîme avec les Écritures. Et partant des Écritures, nous allons faire l'historique de la dîme avant de passer à la phase révélée. Donc, dans la première partie, nous allons parler de l'historique de la dîme. Pourquoi la dîme? Qu'est-ce que c'est que la dîme? Pourquoi est-elle imposée aux enfants d'Israël? C'est ce que nous allons voir ce soir. Merci chers amis, merci pour votre attention, l'attention que vous portez à nos développements. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre Malachie 3 à partir du verset 8. Et c'est ce que les pasteurs aiment beaucoup, les chrétiens d'aujourd'hui aiment beaucoup. C'est sur ce verset-là qu'ils se basent. Et bien ce soir, nous allons entrer dans les détails. Quand vous prenez ce verset, il est écrit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Nous venons de lire cette écriture que beaucoup de gens prennent pour s'appuyer sur ceci afin de donner la dîme, parce que d'ailleurs, avant que les enfants de Dieu ne fassent quelque chose, il faudrait que cela soit écrit dans les Écritures. Donc c'est sur ce verset qu'ils se basent pour le paiement de leur dîme. Et nous allons décortiquer ce soir ce que c'est que la dîme, pourquoi la dîme est imposée. En lisant ce verset, vous allez voir que Dieu, l'Éternel, se plaint de ce que ses enfants le trompent au niveau de la dîme. Et il exhorte beaucoup à ses enfants d'apporter la dîme dans sa maison. Voyez-vous, la maison dont il était question dans l'Ancien Testament, c'est la maison construite par Salomon et ses groupes. Donc le temple construit par Salomon, c'est ça qui était considéré, je suis bien précis, considéré comme la maison de l'Éternel. Et c'est dans cette maison que Dieu exhorte ses enfants à apporter la dîme régulièrement. Et s'ils apportent la dîme, il les bénirait et il ouvrirait le ciel pour que les bénédictions jaillissent sur eux. Pourquoi la dîme était si importante à l'Éternel?
nous voudrions passer à l'historique, bien sûr. Vous allez remarquer que, souvenez-vous, j'allais dire, que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, une terre leur a été promise. Et cette terre, c'est la terre promise appelée Canaan. Et une fois sur la terre, les enfants d'Israël qui étaient venus devraient, d'accord, se partager les terres afin de les cultiver pour que les récoltes, pour qu'ils puissent semer, afin d'avoir la nourriture dans chaque maison pour y vivre. Donc les enfants d'Israël qui étaient du retour dans leur patrie ou bien dans leur terre, quittant l'Égypte, vous savez-vous, ils étaient par tribus, ils étaient au nombre de 12 tribus. Et quand ils étaient entrés sur le territoire là devrait être partagé entre eux pour qu'ils puissent cultiver la terre afin de trouver la nourriture en abondance pour y vivre. Mais dans ce partage, quelque chose s'est passé, puisque Dieu a voulu qu'il établisse un temple, un lieu pour qu'il puisse l'adorer ou bien pour que le sacerdoce soit fait régulièrement afin que les péchés soient, comment dirais-je, couverts pour un temps. Donc, quand le temple était construit, avant que le temple ne soit construit même, quand il faisait le partage, Dieu a voulu que ceux de la tribu de Lévite n'aient aucune part dans le partage des terres. Pourquoi? Parce que les Lévites devraient rester constamment, continuellement dans le temple pour le sacerdoce, pour l'œuvre de l'Éternel. Ces enfants issus de la tribu de Lévi ne devraient rien faire. Ils devraient rester constamment dans le temple pour s'occuper de tout ce qui concernait le temple. Donc eux, ils ne devraient pas avoir de terre. Voyez-vous? Donc puisqu'ils n'ont pas de terre, Dieu va exiger maintenant aux autres tribus à qui les terres sont partagées pour que quand eux, ils vont semer, ils vont cultiver la terre, que la 10e partie du revenu soit accordée aux Lévites pour qu'ils puissent eux aussi trouver de quoi à manger. Ainsi donc, une loi a été promulguée par le Seigneur, l'Éternel, pour que les enfants, ou bien pour que les enfants les Lévites puissent lever la dîme sur chaque récolte que les enfants d'Israël feraient. Vous comprenez? Donc quand les Lévites levaient la dîme, ce qui est levé sur les récoltes, ce qui a été cultivé, c'est le 1/10. Et quand ils levaient les 1/10, eux aussi devraient aussi diviser les 1/10 par 10 et remettre au souverain sacrificateur pour que le souverain sacrificateur aussi trouve de quoi à manger. Donc, ce qui revient au sacrificateur, au souverain sacrificateur, c'est la dîme des dîmes. Et ce que les Lévites prenaient, c'est la dîme. Et la dîme des dîmes, c'est le 10e de la dîme qu'ils ont pris, viennent au souverain sacrificateur. Et là, les enfants de Lévite, les enfants issus de la tribu de Lévite pouvaient trouver à manger sans avoir de terre. Voyez-vous, ce que je dis là, vous pouvez aller chercher dans Nombre, je pense bien Nombre 18, à partir du verset 21. Il faudrait que je le lise. Nombre 18, à partir du verset 21, dit ceci, exactement ceci.
à partir du verset 20 même. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi tout dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Voyez-vous? Verset 23. Les Lévites feront le service dans la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi les descendants. Je répète, une loi perpétuelle. Donc le fait de prélever la dîme était partie des lois. Vous comprenez? Je reprends. Ce verset ici montre clairement que le fait de prélever la dîme sur les revenus des enfants d'Israël était une partie des lois de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Je continue. Au verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Voyez-vous? Voilà. Vous pouvez continuer au verset 26. On dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélevez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Voyez-vous ce que je viens de le dire? Dès que les enfants d'Israël et les Lévites vont prélever la dîme sur la récolte que fait les enfants d'Israël, eux aussi ils vont payer, ils vont faire la 10e partie de cette dîme-là et qui sera retournée au souverain sacrificateur. C'est ça qu'on appelle la dîme de la dîme. Vous comprenez? Et vous pouvez lire la suite du verset, vous allez comprendre encore plus. Ok, donc faisant le résumé encore, je vais faire le résumé de cette historique-là, de cette histoire. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont venus sur la terre promise. La terre devrait être partagée entre eux, entre les 12 tribus. Mais puisqu'il y a des sacrifices pour que les enfants d'Israël adorent Dieu, un temple a été, c'est-à-dire un plan a été donné à Moïse et sous l'ordre de Dieu, ils ont rétabli ce plan-là, ils ont construit le tabernacle sur la terre. Et c'est ce modèle-là qui a été donné à Moïse et Moïse a établi le tabernacle. Et ceux qui devraient s'occuper du tabernacle, de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire ce qui est considéré comme la maison de l'Éternel, ceux qui devraient s'occuper de tout ce qui est dans le tabernacle, des services, l'immolation des animaux, toutes ces choses-là, ceux qui devraient s'occuper du temple du temple du tabernacle, c'était au niveau de la tribu de Lévite que Dieu avait choisi. Donc les enfants issus de la tribu de Lévite sont réservés uniquement aux choses du tabernacle. Donc puisque eux ils n'ont pas reçu de terre et qu'ils doivent trouver quelque chose à manger, Dieu va maintenant prescrire la loi pour les enfants d'Israël afin qu'ils puissent apporter la 10e partie de leur revenu et qu'ils devraient en donner aux Lévites comme dîme pour que les Lévites maintenant n'ayant pas de terre quand même puissent prélever cette partie-là pour trouver de quoi à manger dans la maison de l'Éternel.
Voilà pourquoi dans Malachie 3, on dit « Apportez les dîmes dans la maison de l'Éternel pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. » Donc les enfants de les Lévites devraient avoir de nourriture, et sur les 10, la dîme qu'ils ont prélevée sur les enfants d'Israël, eux aussi devraient prélever la 10e partie de cette dîme-là pour apporter au souverain sacrificateur qu'on appelle la dîme de la dîme. Voilà un peu l'historique de la dîme dans l'Ancien Testament. Donc la dîme est prélevée par les Lévites sur le revenu des enfants d'Israël, et c'est ça qui les servait à avoir de la nourriture dans la maison de l'Éternel, parce qu'ils n'avaient pas de part de terre, d'accord, avec les enfants d'Israël, puisqu'ils ont été choisis pour rester constamment accrochés au service de tout ce qui concerne le temple d'assignation. J'espère que vous avez compris très bien. Voyez-vous? Donc, c'est un peu le résumé que je viens de donner là. Et nous allons arrêter cette première partie-là pour enchaîner avec la seconde partie. Donc, vous avez compris que la dîme était prélevée par les Lévites. Et la dîme qui était prélevée par les Lévites, c'est une loi que l'Éternel a instaurée. Et cette loi fait partie des lois de l'Ancien Testament pour que les enfants d'Israël puissent payer leur dîme, afin que les souverains sacrificateurs, bien les sacrificateurs et le souverain sacrificateur puissent avoir de nourriture parce qu'ils travaillent pour l'Éternel. Donc la part de la dîme qu'ils devraient apporter à l'Éternel, c'est